Bonsoir, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et aujourd'hui, je suis heureux de recevoir un fidèle du café littéraire de l'impondérable, mon ami Brahim Sassi. Alors, mon ami Brahim Sassi nous revient avec deux livres de poésie. D'abord, Tout un monde perdu, et puis La traversée. Alors Brahim Sassi vient de faire une grande traversée poétique, puisque c'est le 20e livre de poésie qu'il publie. Alors je peux vous dire qu'il y a très peu de poètes de par le monde qui ont publié 20 livres de poésie. Brahim Sassi, bienvenue. C'est toujours un plaisir de revenir parmi vous. Donc, Youssef, si يقلاو مكانكي أكون نكنيا تمنيغاش يعني تزمر يذوم لكن يكون تمنيغ يكون وين مرة. Je suis particulièrement ému à Sagui puisque mon oncle Sassi Mohamed Ouali est là. Il a fêté ses 100 ans cette année. Je suis vraiment ému et je voudrais qu'on l'applaudisse. Absolument, bienvenue. C'est un homme qui a eu une vie pleine de sagesse. ربي يفك يستغزي العمار وش العرفتي في مرة وتمني غاس مازال في ذات الزاد كون يحفظ ربي ماجد son fils mon cousin Sassi Majid Daïgla. Bienvenue à Majid aussi. Je te remercie infiniment d'être venu avec mon oncle Kouni Harzarbi. Voilà, oui, je comprends ton omission. Oui, bien sûr, l'émotion elle est là et nous sommes contents de le voir. Hein. Moi je connais de réputation, puisque souvent tu m'en as parlé de lui, bien sûr. Tu m'as parlé de sa sagesse, de sa spiritualité, de ses qualités humaines et nous sommes heureux qu'il soit parmi nous. Et donc Brahim, on va revenir un peu à la poésie. Hein. Le fleuve poétique, il est là. Hein. Alors, comment est-ce que tu apprécies maintenant ce parcours après 20 publications 20 publications? Oui, Youssef, la poésie, voilà, la poésie m'habite, elle est en moi et elle coule, grâce à Dieu, comme un fleuve. Ce n'est pas un choix, hein, c'est un... on peut dire ça s'impose. Ce fleuve poétique زعما دينير في كوال ولا إما تمسلايا سيسفرا وهذا يعني مش ثم دياس تزغية. C'est un grand bonheur de pouvoir versifier dans un monde qui a tendance à se refroidir, à geler les cœurs. La poésie intervient, elle est salvatrice, où elle réchauffe certains cœurs et elle peut dégeler peut-être ce monde. Je pense que la poésie peut sauver le monde. Eh bien, on l'espère, hein, parce que ce monde, il est complètement tourmenté et on ne sait même pas où est-ce qu'il va. Alors, ce n'est pas un hasard, Véron. La poésie fait partie de notre culture. Femme Dias, Isfran, l'un des Taqbaylit, Azizun, Gossimir, يستشفى هكا فبنا سيسفرا إن كوني سلفارك ربي العالمين نوار تدشرا. إبراهيم إسفرا دانس قبيلي تيدس كشيني ديجا شنو استقبالي صح لا شو كان يسفرا يعني تصارو ذيك كتابيني تصارو ميف. Alors
la particularité aussi de ton regard poétique, c'est qu'il est en même temps accompagné par des regards vers les poésies des autres pays, vers les poètes d'autres pays et même d'autres époques. Ainsi, par exemple, pour la traversée, tu nous mets un petit mot de Fernando Pessoa. Alors, Fernando Pessoa est probablement le plus grand poète du Portugal. Hein. Donc, il est sur les passeports de tous les Portugais. Hein. Fernando Pessoa. Justement, la poésie n'a pas de... C'est un langage qui n'a pas de frontières et qui sert de lien entre les cultures. Et moi, je suis dans cette optique, dans cet élan de justement d'aller aussi vers d'autres cultures et de lire les autres auteurs. D'ailleurs, je lis beaucoup. Je lis beaucoup des auteurs d'un peu partout, pas seulement les auteurs algériens et français. Et donc la poésie, je dirais que c'est un seul langage. C'est un langage universel. Et donc, même si chaque peuple la comprend à sa façon, parce que ce qui fait la richesse du monde, c'est la diversité, et ce sont les couleurs. Et donc le monde poétique offre beaucoup de bonheur, vraiment. Alors, particularité de tes livres, c'est qu'ils sont assez préfacés. Et alors, Hamid Banoun, il vient juste de passer, oui, notre journaliste que nous aimons beaucoup. Et il a donc préfacé pour la deuxième fois l'un de tes livres. Alors, ce choix d'aller vers un préfacier, est-ce que c'est une manière de se faire accompagner, de partager qu'est-ce que c'est que ce geste? Tout à fait. Je crois que tu l'as bien compris, toi qui es dans la littérature, qui nous fait rêver avec tes écrits depuis si longtemps. Et donc, tu comprends très bien cela. Oui, ce n'est pas une démarche individuelle, c'est une démarche de partage. Et d'ailleurs, à chaque fois que je peux rendre hommage à un auteur, je le cite. Il y a beaucoup je cite dans mes livres beaucoup d'auteurs. Et là, j'ai beaucoup de chance parce que te côtoyant, j'ai beaucoup appris Youssef Kahazalbi. Merci. Et si tu es dans le partage, toute ta démarche est une démarche de cœur à cœur. Et donc, voilà, tu m'as fait l'honneur de préfacer beaucoup de mes livres. Je te remercierai jamais assez pour ça. Et là, Hamid Banoun, qui est une belle plume, a préfacé la traversée, qu'il a beaucoup aimé. Peut-être qu'il nous dira un mot tout à l'heure. Et puis, Tout un monde perdu a été préfacé par le docteur en littérature Aziz Chebou. Tout à fait. Voilà. Alors, autre particularité de tes livres de poésie, c'est que tu rends hommage aussi aux chanteurs d'Afrique du Nord, pas seulement kabyles, hein, même aux chanteurs du Chabi, à l'instar par exemple d'Amar Zahi. Alors, c'est le chanteur, le musicien qui vient un peu nous le rappeler dans tes livres, ou bien c'est un autre choix fait exprès? Écoutez, le fait que je cite Amar Zahi d'origine kabyle, hein, il est originaire d'Eribomès, le village de Kneglet. Amar Zahi est une chance pour la musique populaire algérienne, parce que c'est un génie. Et donc, je peux te dire que j'ai pratiquement écouté tout ce qu'il y a, toutes ces chansons qu'il y a sur YouTube, je les ai toutes écoutées. Voilà, et j'ai cité Amar Zahi, je le cite souvent parce que quand je l'écoute, il m'inspire. Et donc souvent, j'écris quand je l'écoute.
Je n'ai pas cité, j'ai cité d'autres, hein, la Anqa aussi je l'ai cité, donc le Shabi est une musique, même si ma musique a juste, bon, tire un peu sa source du Shabi, je n'ai pas la prétention de maîtriser complètement ce style. D'ailleurs, je me fais accompagner par des musiciens spécialistes de ce genre musical. Et donc, c'est une grande école, le Shabi. Oui, effectivement, ce que tu dis n'est pas faux. Alors, avant de donner la parole à nos amis dans la salle, j'aimerais que tu nous dises aussi quelques mots sur ces dizaines et dizaines d'interviews et de portraits que tu fais maintenant depuis quelques années dans 2 sites internet, Le Matin et Diaspora DZ. Alors, chaque jour, tu nous donnes à lire des interviews fort intéressantes, parfois 2, parfois 3. Alors, c'est quoi le secret, Brahim? Eh bien, c'est le travail d'abord, et puis la passion et l'amour. J'avoue que le journalisme, je suis venu au journalisme un peu tard, hein, bon, vers la cinquantaine, et j'avoue que tu m'as beaucoup inspiré, le journalisme, cher ami. Et d'ailleurs, j'écris toujours pour la beauté. Parce que certains, par exemple, me disent, oui, tu es... parfois, c'est trop... يخدم يوتيكتاف شي تشكر تتصداس اللي غاس نكيني ما إلا عود شكر غايون وكتب على فلاس. Voilà. Donc je suis dans l'amour et le partage. أين يظن c'est pas ton créneau. قاعدة فلاس تلا ويد يحملنا ينسالو ils sont les bienvenus. وذاك نظن زمانا اخرى ادغرنا ينظن على كل حال. Et voilà, je suis toujours dans le partage. Alors, j'aime faire des notes de lecture sur des livres, même si c'est pas facile, hein, facile. Mais c'est aussi ma façon de mettre en lumière des artistes, des écrivains. Je me souviens à mes débuts, j'ai eu beaucoup de mal à percer au début, parce que il faut faire la rencontre. Voilà. Et le jour où je t'ai rencontré, tu as beaucoup écrit sur moi, et ça je l'oublierai jamais. Donc déjà, ça remonte à 20 ans, notre rencontre. Et donc maintenant, je sais que toi tu as beaucoup donné, tu as aidé beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes, tu as mis en lumière beaucoup d'auteurs, beaucoup de créateurs. Et maintenant, je fais un peu comme toi, et donc à chaque fois que je peux, quand on m'envoie un livre, on m'envoie beaucoup de livres, quand je rencontre un artiste, je sens chez lui quelque chose qui m'interpelle, et donc j'écris sur lui, toujours pour le mettre en valeur. Et c'est pareil pour le livre, quand je fais une note de lecture. C'est toujours pour mettre en valeur et pour pousser les gens à s'intéresser à cet artiste-là. Sinon, je n'écrirai pas. Bravo, bravo à toi, Brahim. Donc, je remercie le Matin d'Algérie, qui est une fenêtre libre, et puis Diaspora, le journal Diaspora, qui est aussi une fenêtre libre où on peut s'exprimer librement. Ce sont vraiment deux fenêtres indispensables dans le monde actuel, qui a tendance à se refermer et à parler d'une seule voix. Voilà. Ces journaux permettent justement à différentes voix, même opposées, et souvent opposées, de s'exprimer. Ainsi, on peut voir d'autres couleurs surgir et émerger. Merci Brahim, mes amis. Alors la parole est à vous pour des questions, des remarques. Je le dis toujours, l'idéal c'est que les interventions soient concises et brèves, mais ça c'est l'idéal. Donc la parole est à vous.
qui commence. Ada. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai 3 maisons. Celle où je suis né, celle où j'habite actuellement et l'impondérable. Je me sens si libre que je me permets de te poser une question. Ce n'est ni de l'ordre de la vulgarité, ni de la provocation. Et ce n'est pas idéologique. Tu as dit que tu es une rivière de poésie grâce à Dieu. Voilà. Moi, je pose la question, est-ce que ton Dieu est le Dieu de saint Augustin, qui a été converti par saint Ambroise et il voulait aller se reposer dans le cœur de ce Dieu-là? Ou est-ce que ton Dieu est un Dieu monothéiste qui a le paradis et l'enfer? Est-ce qu'il t'aide pour le paradis ou est-ce qu'il t'aide pour l'enfer? Merci. Merci, cher ami. Oui, je vais te répondre, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Non, dans une polémique. Écoute, mon Dieu, je crois que je n'ai pas à me justifier. Non, c'est pas de la provocation, de justification. Je réponds. Alors, à chacun d'interpréter comme il veut. Hein. On peut penser à l'univers, on peut penser à ce qu'on veut. Mais moi, je sais ce que je dis. Et donc, après, c'est à chacun d'interpréter comme il veut. Voilà. Merci, Kada. الزفلاون ابراهيم كيبغى كيبغى تجوي قرات داكينيا تصل ديال لحد القهوه كافي لانتربونديرابل داكينيا تشوك يوسف زيران تجمع مغيدر داكينيا توكلال من ديسيني دو توكلال 100 انشتيلات كويدا كوي ثوري داك كيفاش تسالو الستروميت وكاين يعطيك كاين يعني لا بويزي كي ستروميت و شي مالا ولا غيو وهذا يديني بيسك تسالو يعني غتسقسا كي يوسف اللي تزويره اسكو تخمض راه كي تخمض شي طوح يسفرس تقبايليت كي كاع الزات يعني تشنو تقبايليت مي هو تفروي دارس تقبايليت شو غار هي الناس تقض تشوفكاك يسفرا كينيس ستروميت سبيستان ديالس كي تروميت ما كتشوفكاك شغل تفكر تقبايليت بس داك بغا يدير تنمرتك تنمرتك ما ولا شتي اكي بارك ربي فاينا كي تخدم ديال قبايليت تحمل تقبايليت ساكن تنحمل كي حاجه ديال ثم دياش هكا يمكن لي خاص تالوس قبايليت ساعه واحد 100 توغاش قريب 100 بالك توغاش دي السفرة اللي تزورا دي السفرة راني غنسند الموسيقى هكا إما كتبغى سوس تقبايليت أماكن أسفلوني يحوج الموسيقى يحوج الجيتار يحوج لا كومبوزيسيون مازال كرا دانو كاتو غاش ما يبغى ربي تقبايليت ثورا هكا يمكن تالوغ تقبايليت تالوغ صوميت تقبايليت الصحية يشنا يسفرا يتالوغ تقبايليت أنواع من الموسيقى ثورا يسفرا يتالوغ صوميت سي بور لو ليبر ثورا يسفرا نيا كوي
يورير الموسيقى يسمى الحال تصميم غا ساهني دار غا الكتاب ثورة هكا نكوني نخدم أيني قراقات نخدم ماشي ذنكي تختار زعما يدير هكا il y a le livre, il y a la chanson, il y a la composition. C'est un tout نكياكا أقدر نسكمل بريد ذات كتاب ذات سفرو إيشنا أعطيك صحة فين دنيا ضمتك صحيح. Bonsoir tout le monde. Merci pour ce partage, M. Brahim. C'est un plaisir de t'écouter. Tu l'as dit, tu as parlé, toujours. Tu as dit, mais je suis là, quand même, ça peut être. هذا كان Ok. هذا نو تقول. نفهم. Bon, je vais essayer de parler en français. Ok. Les gars, on parle toutes les langues. Tu peux parler en kabyle si tu veux parler en kabyle. دينيا خاطر سلت لي انت قلت رحي سيزيك لا كيسيون كيف جي ديجا بوزي ماتو رحمه الله في لويس اكسيتيرا دونك سي لا ميم كيسيون ا بو بري شتي تسالي سترومي معنا مقلوبي شي اللي مقلوبي شي اللي تسالي سترومي هكا اسكو لا ريفليكسيون اللي كتخدم مينوك السقفين اللي تسالو ارثروميث لا ستروميث تسالو ستروميث première question. Très bonne question. Tissenet, Vardar, quand nous sommes Bien sûr. Pour nous mettre dans le train, quand nous lire. Avec ça, merci. Alors, j'écris en kabyle et en français, mais je ne vous cache pas que même quand j'écris en kabyle, parfois je pense en français. Et même quand des fois je rêve en français, je rêve en kabyle également. J'ai cette chance. Je parle un peu d'autres langues, mais je rêve pas dans ces langues-là. Mais le français et le kabyle, j'ai cette chance. Et, donc, ils sont allés à dire mizan, et donc في كلمات تسالو ستقبيليت تخميم مع الصروميت في كلمات تسالو الصروميت تخميم مع الصقبيليت. Alors la deuxième question. Ah, oui, merci. Oui. Oublie le monde. Oublie le monde, en toi est l'onde qui s'écoule pure, divine. Profite de ces brises marines. Accueille les saisons. Ne sois pas l'esclave de tes passions. Tu verras mieux. N'attends pas que s'exaucent tes vœux. Ne pense qu'à cette bouffée d'air qui te relie à l'univers. En elle est toute ta réalité. Accueille ce qui va arriver. Souris à ce qui part. Vis simplement l'instant rare. En faisant de ton mieux, choisis d'être heureux. Merci. Merci. Bonsoir à tout le monde. Brahim, bonsoir. نوفل من يديك chaque 2 mois, chaque 3 mois تشوفوا un livre. Le 18e livre ناك ديجا اسكو ضريا كامل تقعد يشعل انتفاث ذكيض يتجد تشعل toute la nuit parce que يقعد جنيو. بغير دير كان ماشي تاخذ الوقت entre les articles donc et les artistes. الخوض معك أكد تكتبيني تحتفظ
هذا هي. تنمرت حنفي موالفي. Eh bien, merci pour la question. يعطيك الصحة فوسك سياقي. أكدينا كان ديال الحقيقة ماشي ذنيكي تنادين في الوقت. ذنسي دي تفهم. Voilà. Je me permets de poser une question. Pas une question. C'est la première fois que je parle là sur le micro à quelqu'un. ولكن كاين صحيت كاين حزم رب صور مبراهيم مساسي عند درتي وتجاري Merci. وعاك دينار بلي سلمت لك دابا عطاس عطاس. Merci beaucoup. وانكي تسير في الله شويه شي. Merci beaucoup. Voilà, la question je pense que la question sera une réponse. Oui. La question est déposée. ستروميت مرات كتبها سيدي دير حتى يهضر يعني كيس كداوني فهمنا الطروميت ذاك كاين خاطئ فهمتي يعني كيس فهمنا الطروميت ذاك كاين خاطئ باش غادي يهضر سطويري خاطئ الوغ كشي تيكون تكتب ستروميت باش كيتفهم من الوطاس الغاشي جو بونس إلا وكذا إلا وكذا صحيح لا معنى سي با ليسونسيال نكينيو السلوميت يوسا أثرو وتخميم غير أثرو لكن تيفكر ربي أثرو تيكوالي تسد السروميت تيكوالي تسد السطويت. إيه ميرسي مو الناصر تدرسي وتفريدة ثم ريش العشرة تجار جلي سالو توس ثني حرز ربي مرة تفريدة ثم ريش عندي لا هو أساس جدي محدو مريش إن شاء الله غادي نفع ربي سير البركات إن شاء الله نوا كل بركة لكن فلم ذاك ان شاء الله تسوي البركه. تنمر. أزول إبراهيم. أزول. أزول فلاون. الله سي فري بغات تسقسي غير ما كيتسقسي على كل دوكالنا مي وزمر غير اكديني اي غادي تسارو السروميت خاطر نزبر رسني اي غادي كورا مولود معمري السروميت اي غادي كورا مولود فرعون السروميت اي غادي كورا ترجعوا السروميت اي غادي كورا كتب ياسين السروميت جو عمرو شويه مي جوست عندنا واحد الحاجه باغ اكزومبل الشيخ صدقه بجاوي سي ان ماتر ديال الصنف الشنا استعرفت يغنيو حتى واش قبايلي تنسى عبد الوهاب بجاويه بن يزيد ثقيم سي ان الشاب دابا تستغني لك ولا قبايلي تشاركت القرن صح يغني الحاج العرق استعرف يغنيو حتى واش يغني قبايلي يغنيو حتى واش يزرو يغلبوا الحماليه يعاود اسمه الشاري ولاو القبايل جوست بور دير بلي كتب 20 دابور روندر اوماج خاطر ابراهيم ساسي سي ان ارتيست ملتي ديسيبلينير ذا شناي يخدم تمدير القبايلي كيخدم الستروميت لي ديرني طون سي ان جورناليست سي اكستراوردينير دار ميم جورناليست تي بور تو تاس دارو في السكرتيرات يسواني الوقت باش كنا نفاك لارتيكل ما ديال واير il faut y penser à espacer un petit peu à échelonner mais juste هيك دينا واحد الحاجه برافو ونشتاق للانرجي مي كوميم ادوار الغنمه التقبيليت ثاني ثوري ضغط 20 قلت لي سن انت ما ديالش قبيليت سا سرا امبورطون دو ماتر شوطاح خاطر تثليث نغدي غني ينخصن يخصن نولا ادريسي ثوذات فاطمه المنصور توالو ستروميت نولا لونغومون يديو فاسمي سير سي حمديت بشير غير قبايليت دونك ساعه زاد قرحان وكتقرر انا غدا كيديس ليك 20 كيديس قبايليت مي سا سرا امبورطون بور نو سون يعني فو ماتر دون لا جين كيكون يلاق مي نسال ما تخدم هاد الحاجه كيقول ادليس سمدياست استقبيليت تنمرت ابراهيم تنمرت كوين خدمت تنمرت عليا غيتجودي كي حفظت بها فوسك سياكي
ثورة نكوني ذاك مرين تكمل أبريد يزمر حال ديالي ونعث ديال كتاب هناكي ديال التقبيليت يزمر حال ثورة نكوني نخدم أين من زمر نيك تزمرت نخدم كان من زمان نخدم كان من زمان ونزميرا دنيك تزمر هكا ندني تارو غي سفرا تقبايليت يشنا الموسيقى مازال كرا عندنا نوكا توغاش ان شاء الله عندنا نو هكا وكوني نتكمل بريد اكين لا هكا حافظ ربي انتو كافو سقسيني Bonsoir tout le monde. Brahim, je te félicite pour ton travail. Je pense que je vais te répéter la même question. Alors, tout à l'heure, si Ahmed a posé une question sur le je pense que tout le monde qui se pose cette question sur le kabyle et le français. Moi, personnellement, j'ai écouté tes chansons et j'ai lu tes textes. Bon, la première chose qui me frappe, quand tu écris en français, tu es dans une structure poétique kabyle. Sur le plan prosodique, tout ça. Et ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, quand tu écris en kabyle, tous tes textes chantés, pour moi, ils ont la structure parce qu'il y a des besoins de composition. C'est des textes que tu peux aussi publier parce que tous les textes que tu as écrits en français, tu peux les chanter. D'ailleurs, dans tes chansons, c'est des chansons bilingues, on retrouve presque les mêmes structures. Et ma question, bon, ça c'est une remarque, ma question, bon, j'espère que ça ne va pas être mal interprété, mais j'ai l'impression que pour nous, quand on écrit dans une langue, on va dire l'autre, j'ai peur que qu'inconsciemment, peut-être, je ne parle pas seulement de toi, je parle aussi de moi, de beaucoup de gens, c'est comme si on a une représentation de notre culture qui n'est pas, comment dire, qui pose problème en fait. Donc c'était juste, et encore, je te félicite pour tout, pour ta belle énergie, voilà. Merci Asdin Lateb, merci pour tous tes écrits. Tu es un écrivain de talent. Ce n'est pas mon cas. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, je vis en France depuis l'âge de... J'avais 10 ans et demi quand je suis arrivé ici. Donc j'ai la double culture. Et donc je ne me pose pas du tout ces questions-là. Pour moi, ces deux langues, je les mets sur un plan d'égalité. Dans ma tête en tout cas et dans mon cœur, le reste, j'y pense pas. Et donc voilà, je traverse justement cette traversée to the earth, cette traversée de la vie, avec ce que j'ai à donner, à semer, à partager. Toute ma quête est une quête d'amour. Merci Asti. Avec ta permission, Brahim, j'aimerais exprimer rapidement un avis sur ces questions de langue. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains de langue kabyle. Est-ce qu'ils sont lus? Ils ne sont pas vraiment lus. Est-ce qu'il y a de vrais éditeurs dans ce domaine? Non. À part un ou deux, tous les autres ne font que bricoler. Est-ce qu'il y a des mécènes? Il y a beaucoup de milliardaires kabyles. Est-ce qu'il y a beaucoup de milliardaires kabyles qui encouragent les écrivains ou les poètes kabyles? Donc le problème est un peu ailleurs, hein.
Moi, je préfère que les gens écrivent dans la langue qu'ils maîtrisent, que ce soit de l'anglais ou du russe ou du français, et qu'ils transmettent l'âme de ce peuple d'Afrique du Nord, les Amazirs, que d'écrire automatiquement des livres en langue kabyle. J'en ai lu beaucoup, hein, qui n'ont pas un gramme de la culture nord-africaine ni de la culture kabyle. Donc ne faisons pas les erreurs que tous les arabisants ont fait pour enfin arriver à des générations qui ne maîtrisent ni l'arabe, ni le français, ni l'anglais. C'est comme le choix vraiment ridicule du régime algérien de passer à la langue anglaise alors qu'elle n'a aucune assise culturelle en Algérie. Madame. Merci, Monsieur Ziron. Voilà. En kabyle, tout est dit. En français, restons dans l'essentiel. Vous voyez, moi, ce qui m'a ramené ici, c'est la beauté d'un texte que j'ai lu tard le soir à Azel Belkadi. Il ne savait même pas qu'il était aussi long. Ce beau texte, il décrivait l'âme, la plume et l'être de Ezel. C'est rare. De Ezel, j'ai compris que vous vous connaissez très bien. Et vous partagez à peu près la même étoile. Des gens brillants, mais qui n'arrivent pas à envoyer de la lumière au leur. Donc voyez, gardez votre génie. Merci. Gardez cette lumière. On vit et on survit avec l'universalité. Avec la langue, on va vers l'autre. Et c'est très important. Je reviens à la boucle de Vermeer, que Ezel a habillée avec une boucle kabyle. C'est juste pour dire d'une œuvre qui est connue mondialement. Une touche. À partir de là, on ramène nos enfants, d'accord, vers le monde du beau, le monde des arts, le monde de l'universel, le monde de l'humain, avant tout. Donc, je vous rends hommage. J'ai juste un petit mot qui me manquait dans votre beau texte. Vous avez touché la terre, Amazir blanc Amilvez blanc. Vous avez touché la mémoire. C'est ça qui a fait vivre notre langue à travers les siècles. Je vous assure qu'on n'a pas du tout besoin de gardiens et cette langue ne va pas disparaître sans eux. Elle a traversé les siècles et elle va continuer telle une flamme qui s'est lancée à travers les montagnes du Djurdjura. Merci Idir, je lui rends hommage. Et merci de nous avoir laissé Tanina, une femme. Ce qui me manquait dans le texte, c'était la mer. La première mer est la terre. La deuxième mer, c'est la mer qui nous a portés. Et dans ce beau texte, parce que je connais le lien charnel de Ezel et de sa mère. Ezel, s'il est aujourd'hui ce qu'il est, c'est grâce à sa mère. Veves, c'était un émigré, comme beaucoup d'émigrés ici. J'ai appris un mot qui a été sublimé par une Marocaine. Hein, on peut le dire, hein, les Marocains, c'est des frères. Et je le pense. C'est une artiste qui s'appelle Raïssa. Et elle a parlé du matrimoine. S'il vous plaît, M, mère, matrimoine. Donc, je pense que avant la langue, avant les trucs et tout, il y a un grand hommage, il y a un travail en arrière à faire pour réhabiliter la femme amazigh. Parce que c'est une société matriarcale.
parce que c'est elle qui a préservé la langue, parce que c'est elle qui a préservé les arts culinaires, et encore, et encore. Donc merci pour tout. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hamid. Tout d'abord, je tiens à te féliciter Youssef pour l'apparition de ton nouveau roman, Sésame d'Alger. Je lirai avec un grand plaisir. Merci aussi pour tout ce que tu apportes à travers le café littéraire et au-delà. Quant à toi, Brahim, bravo pour ces deux beaux recueils, pour ta générosité, pour ton attitude aussi, à la fois exemplaire et exemplaire et positive. Voilà, exemplaire et positive. Donc votre amitié m'est précieuse en fait. Merci beaucoup. Et une petite parenthèse, Malik Haddad disait je t'offrirai une gazelle. Brahim Sassi promet tout un soleil à Émilie. Vous imaginez les enchères. Merci cher ami. Merci. Donc ma question en fait, bah oui, ma question est en fait écrire pour toi. Et pour toi, est-ce que c'est une manière de réparer, de résister, ou juste de garder un lien avec ce qui échappe en fait? Voilà. Fais le mieux. Merci à Hamid Banoun, une belle plume, journaliste Hamid Banoun, qui écrit dans Diaspora DZ. Merci pour ta belle préface. Tu as su voir en profondeur ce que moi-même, peut-être, j'ai du mal à voir. Merci beaucoup. Oui, ce que tu viens de dire me touche beaucoup. Alors, comme tu as vu que le lien, justement, le lien, j'écris en quatrain en général. Ce n'est pas un hasard. J'aime beaucoup Omar Khayyam, les quatrains, les fameux quatrains de Omar Khayyam. Je me souviens, dans mes premières lectures de Omar Khayyam, j'ai découvert les ivresses des tavernes. Mais beaucoup plus tard, j'ai découvert que il y a d'autres ivresses qui nous rapprochent des étoiles et de l'univers. Donc, tout cela pour revenir à ce lien profond qui nous relie de la terre au ciel. Ça te va? Merci. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bravo, hein. 20 ouvrages, on n'est pas beaucoup à avoir fait ça. Hein. Merci Catherine. Bon, alors en même temps, moi j'avoue que je ne parle pas kabyle, donc c'est un peu plus compliqué. Mais pour en revenir justement à la question que posait Youssef tout à l'heure, est-ce que la solution, ça ne serait pas d'éditer des livres bilingues, comme ça a été le cas par exemple pour des livres écrits en breton? Ça permettrait à ceux qui ne parlent pas, qui ne maîtrisent pas le kabyle, de pouvoir suivre quand même les écrivains en langue kabyle, et puis peut-être même avec de l'espoir un jour maîtriser la langue. Et en attendant, on ne serait pas coupé de cette culture. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Catherine Belkhouja, une grande actrice. Merci pour la question. Merci pour la question. Oui, pourquoi pas, mais même si moi je ne suis pas vraiment, même si j'aime la traduction, je ne suis pas vraiment dans cette optique, mais pourquoi pas, d'autres le font, pourquoi pas. En tout cas, moi je trace un chemin, je continue. Voilà.
Je vais lire un poème. Oui, bonjour. J'ai juste une réflexion peut-être. Allez-y. Vous féliciter pour vos 20 écrits. Merci. C'est un sacerdoce pratiquement Oui. pour pouvoir y arriver. Mamri disait au niveau Antamazir, c'est Oui. c'est je dirais une phrase qui résonne encore aujourd'hui, dans la mesure où si on n'apprend pas tous à bien lire et à bien écrire, on sera encore très loin de la réalisation dont on voudrait y arriver. Donc apprendre la lecture de la langue et sa signification en l'écrivant correctement, je pense que c'est à la portée de tous aujourd'hui, parce que c'est très bien codifié, en tous les cas en transcription latine. Justement, moi c'est ça que j'aime pas. C'est que ce soit écrit en latin, enfin avec des lettres latines. Moi je trouve que la magique c'est beaucoup plus beau. Oui, tout à fait. Si je prends l'exemple du turc, si vous prenez les communautés turques en France ou en Belgique, où on est surpris de voir les enfants de 14-15 ans maîtriser parfaitement le turc, parce que justement c'est écrit en transcription latine. Et donc c'est quelque chose, je dirais, simplement de technique pour pouvoir maîtriser la langue. Par contre, ma question, elle est ailleurs. C'est concernant la poésie chantée ou la poésie écrite. Est-ce que la poésie chantée, telle que nous l'avons toujours vécue en réalité, puisque nous sommes de tradition orale, n'a pas eu un impact beaucoup plus important, un message subliminal beaucoup plus élevé que la littérature orale qui s'est transformée en littérature écrite et dont la poésie écrite n'est pas lue par tout le monde pour finir? Merci. Oui, nous sommes passés de l'oralité à l'écriture, comme tous les peuples. Même chez nous, c'est assez récent. Et moi, je suis très optimiste. Il y a des choses qui se font. Donc, je suis optimiste. Il faut juste du temps. Voilà. Vas-y, lis le poème. Oui, je vais lire un poème après. Le jeûne, le fait de jeûner. Le mois sacré du jeûne revient. Même si pour moi, il n'a jamais été loin. C'est le mois béni qui dissipe le gris. Il purifie, il élève, on apprécie le soleil qui se lève, se couche, et la nuit qui nous enveloppe. Du silence surgit l'antilope. Le désert semble toucher les étoiles. Des secrets se dévoilent. Pour les cœurs polis, s'éveille l'esprit. La prière est l'une des portes où sortent et rentrent des lumières à l'infini, où respire la vie. Oui, merci. J'interviens rarement de fois, mais c'est pour revenir à l'édition, à la lecture, et, voilà, et au livre. Ma vie est dévorée par la politique. Je suis tout le temps sur les réseaux sociaux et tout, et je suis ce qui se passe en Algérie. Pour le budget familial, les Algériens, en général, ils parlent de pommes de terre, ils parlent du mouton de l'Aïd, ils parlent du Hajj, de la Umrah, etc. Mais rarement, mais sinon c'est 0%, ils ne parlent pas du livre. Ils ne parlent pas du prix du livre. Des instituteurs, moi, je vais le dire, c'est familial, mais je vais le dire. J'ai une belle-sœur, elle est institutrice, elle n'a pas de dictionnaire chez elle. Le problème est si profond, ce n'est pas un problème de traduction de langue, mais c'est un problème, ces gens-là qui ont été massacrés, et on a perdu le goût de la lecture. Et quand on perd le goût de la lecture, on perd le goût de la littérature, et quand on perd le goût de la lecture, on perd le goût aussi de l'oralité. C'est pas seulement la lecture.
je vous prie d'aller sur ces réseaux sociaux, sur les intérêts, etc. Je n'ai jamais vu un parent d'élève, etc., poser le problème du prix du livre. C'est toujours le problème de la pomme de terre, le problème de l'électricité, le manque d'eau, etc. Mais jamais par rapport au livre. On n'a jamais posé ces problèmes. Et puis, si vous le remarquez, les présidents, les trucs là, les militaires, à chaque fois qu'ils apparaissent sur les réseaux sociaux, etc., ce n'est pas l'inauguration des salles de lecture. Ce n'est jamais l'inauguration des bibliothèques. Ce n'est jamais ça. Les Algériens ne lisent plus. Ceux qui ont programmé notre fin, ils n'arriveront jamais à leur fin, bien sûr, mais ils font du bon travail. Moi, c'est ma réaction, c'est par rapport à ce qu'a dit Youssef, que personne ne lit dans aucune langue. Merci Youssef. Voilà. Merci Kada. Merci Kada pour ce constat amer que je constate aussi. Un peu de silence s'il vous plaît. Mais même si le constat est amer, il y a des choses qui se font. Il y a des énergies positives. Tout n'est pas aussi amer en réalité. Il y a beaucoup de choses qui se font. Youssef le sait, il y a des cafés littéraires. Il n'y en a pas assez, il y en a quelques-uns quand même. Ah, ils ont tous été interdits. Enfin là, on a eu l'Agora, une belle rencontre. Oui, l'Agora, c'est pas un café littéraire, mais effectivement, il y a eu une belle rencontre à Chemini durant 3 jours. Il y a eu beaucoup d'écrivains. Non, le problème est à reposer, franchement. Pardon, Brahim. Je t'en prie, pardon. C'est un secteur que je connais bien depuis au moins 30 ans. Donc, il y a beaucoup de non-dits et ils sont admis. Et donc, on parle souvent d'un secteur, mais on ne dit pas les réalités de ce secteur. Donc, c'est beaucoup d'éléments. Hein. Il nous faudrait plusieurs cafés littéraires pour cerner uniquement cette thématique. Kada, tu as raison de dire qu'il y a moins de lectorat en Algérie, mais c'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas dans tous les pays du monde. Hein. Le monde est en régression. Alors, avec ces régressions sociales, il y a encore le pire qui va arriver avec tous ces extrêmes droites qui vont prendre le pouvoir, probablement, y compris en France, dans quelques mois. Donc, pour la culture, l'extrême droite, c'est vraiment pas la joie, hein, c'est leur dernier souci. Alors, les régimes autoritaires aussi, c'est leur dernier souci. Alors, pour faire le parallèle de ce qui se passe en Algérie, j'en raconte un bout, je vais me faire un peu de publicité dans mon dernier roman qui vient de paraître, qui s'appelle Le Sésame d'Alger. Je t'en félicite. Alors je raconte un peu, même si c'est de manière romanesque, entre autres la vie à Alger dans les années 80. Alors dans les années 80, le livre à Alger était subventionné et nous avons eu des foires du livre extraordinaires, impressionnantes. Je n'ai pas vu de foire aussi imposante en France. Ce n'est pas pour faire la publicité du régime algérien que je n'aime pas beaucoup, mais les réalités sont là. Donc il y avait entre autres, par exemple à Alger, des veillées de chansons chabi où les femmes se promenaient avec les hommes et elles ne portaient ni le voile ni rien du tout. Et les soirées duraient parfois jusqu'à 1h du matin. Hein. Donc voilà, les régressions sont là. Pour revenir au livre, il faudra un investissement de la société, mais surtout des mécènes. Des mécènes. Et c'est une culture que nous n'avons pas. Vous savez, en France, il y a des milliers de prix littéraires qui sont donnés souvent par des mécènes, si ce n'est pas des fondations. Cela n'existe pas, rarement en Algérie. Et tous les gens qui nous racontent des choses, qui nous balancent des slogans sur la culture kabyle, ne font aucun geste réel, concret pour cette culture.
c'est de l'action de la parlotte politicienne. Je suis triste de raconter cela, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Il vaut mieux qu'on en parle. Hein. Voilà. Alors, Brahim, peut-être qu'il y a quelque chose à ajouter avant la dédicace. Écoute, là, tu as bien cerné le sujet, mais moi je crois dans des énergies positives, et je sais qu'il y en a. Je sais que le monde va mal, particulièrement notre pays, l'Algérie, qui se recherche, mais il y a des forces positives qui œuvrent toujours pour un avenir meilleur. Moi j'y crois. Je crois que le meilleur est toujours possible, et tu le dis toujours. Absolument. Voilà. Et merci à vous tous d'être venus. Vous avez réchauffé mon cœur aujourd'hui. Ce partage est très précieux pour moi. Merci à mon oncle Sassi Mouahd Ouali d'être là, qui a fêté ses 100 ans. Encore Alzette. Merci à Majid, mon cousin, de l'avoir ramené et d'être là lui aussi. Azouou Saadi, le chanteur, est là. Est-ce que tu veux poser une question? Tu veux? Non. D'accord. Bienvenue à tous nos artistes, ils sont là. Bienvenue à tout le monde. Je vous rappelle que c'est le dernier café littéraire de la saison. On va revenir à la fin du mois d'août. Donc, place à la dédicace. Oui, vas-y. Alors, donc, Inch'Allah, j'espère que la poésie remplira les cœurs parce qu'elle est pleine de lumière et d'amour. Et c'est ce dont a besoin le monde. Le monde a besoin de lumière. Et c'est un langage du cœur. Voilà, le monde a besoin de ce langage-là. Alors, merci encore à vous tous. ثمورثنا خاص تهريك أتسوغ تحلو مازال الخير الزاد مازال القزن ولاش هكا ثيقنوث خاص تشوط السيجنا يطيج يلبس ادي ينقار سلامة محبس هكا تفغن وإذا يتوحبسن أفتيكتي أفوال أديو غير العقل دي ثمورثنا فرح الولاون أنوغال أنفرح يس ثمورث أنفرح يس تفرح يس لا. Merci.